Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. La parole d'Allah. Attends, excuse-moi, Alia, musulman et fier. Attends, Alia, vraiment, là, je vais essayer d'aller dans ton sens. Musulman et fier. En fait, c'est pas grave le pourquoi du comment. Nous, et tu me dis si je me trompe, nous, Alia, dans l'islam, le principe, hein, là on parle du principe, on parle pas de l'application selon une temporalité ou un temps donné. On te parle pas de ça, on te parle du principe même qu'en islam, si tu appelles petite fille des filles de 8 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, alors dans ce cas-là, le principe, en l'islam l'autorise, il n'y a pas de problème. Sous certaines conditions, mais il l'autorise, le principe. Donc on est d'accord avec ce principe. Qu'est-ce que tu veux montrer en faisant dire à musulman et fier qu'il est d'accord avec ce principe? Moi je te le dis, on est d'accord avec ce principe. C'est quoi le problème? Babso, excusez-moi, le Coran exige la puberté pour le mariage. Oui, non, mais on va pas parler des conditions. Il n'y a pas de problème musulman, mais le principe est qu'il n'y a pas d'âge. Je te sors toutes les sourates parce que je connais par cœur, moi. Musulman et fier, il n'y a pas de problème. Oui. Attends, calme-toi. On accepte le principe, Alia. Voilà. Notre idée, notre position idéologique quant à ce fait-là, c'est qu'on accepte ce principe. Quel est le problème? Dis-moi, Babso, pourquoi tu parles à la place de musulman? Parce que j'essaie juste de lui faire rappeler que toi, tu ne débats pas. Toi, mais Babso, tu parles à sa place et moi, c'est lui que j'ai envie d'entendre, pas toi. Oui, mais là, tu veux essayer d'apprendre l'islam à un musulman. Tu veux rendre le musulman. Non, pas du tout. Apparemment, c'est toi qui lui apprends, mais c'est bon. Musulman, laisse-le s'exprimer, laisse-le nous prouver que, en fait, il faut la puberté pour se marier et que les mariages des impubères n'existent pas dans l'islam. C'est ce que tu veux dire, musulman, musulman et fier. Bien sûr, en arabe, ça s'appelle al-bulugh ou al-nadj. Dans le Coran, il y a marqué, je vais te dire en arabe parce que je le connais par cœur. Wabtalu, bismillah ar-rahman ar-rahim. Wabtalu al-yatama hatta idha balaghu an-nikah. C'est faux. C'est sourate an-Nisa, verset 6. Attends, laisse-le parler. Après, musulman, on va t'écouter jusqu'au bout de tout ce que tu as à nous montrer, de tout ce que tu as à dire. Promets-moi que quand on va prendre la parole, tu vas nous laisser parler sans nous couper la parole, s'il te plaît. Parle, bien sûr. Et j'aimerais bien, parce que moi, la plupart, je vais te le dire en arabe, et je vais faire la traduction, parce que je connais pas. D'accord. Voilà. Donc, je vais te laisser, on va tous couper nos micros, Il n'y a que toi qui vas prendre la parole, on va t'écouter jusqu'au bout. Mais quand tu as fini, quand on va prendre la parole, il faudra que ce soit pareil, kiff. On est d'accord ou pas, sur le principe? Sûr. Pas de problème. D'accord. Moi, je suis l'autre et je coupe mon mic et je t'écoute. Dis-moi. Bonne soirée, Alia. Dis-moi. Il fallait que tu nous expliques qu'en fait, dans l'islam, le mariage des petites filles n'est pas autorisé. Alors, explique-nous comment toi, tu as vu ça, s'il te plaît, on t'écoute. Oui, dans le Coran, le livre du Coran, le Coran exige la puberté pour le mariage. C'est marqué. Donne-nous les sources et lis-nous ces sources. On t'écoute. Très bien. Parce qu'en fait, je les connais. Voilà. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Il faut comprendre ce verset-là. Il faut comprendre. Voilà. C'est tout. Parce que qu'est-ce que tu fais de la 65.4, de la 427 et de son tafsir dans la 65.4 qui nous explique pour les... Le tafsir, on le vire.
On vire Non. le tafsir? Non, lire. Non, lire-moi ce qu'il y a dans le Coran et après on y va au tafsir. Rohou le tafsir. Ok. Pour vos femmes qui n'attendent plus de menstrues, si Non. vous avez des doutes, la période de divorce sera de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Pour celles qui sont enceintes, la fin de leur délai légal sera l'accouchement. Quiconque est pieux envers Allah, Allah lui facilitera son affaire. Lia, tu me permets de la lire en arabe? Mais je t'en prie. Bonsoir à tous. Musulmans, il s'appelle comment? Musulmans et fiers. من فضلك خويا نقراها لك باللغة العربية يعني هي سورة الطلاق الآية 4 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. من فضلك تقدر تفهمنا واللائي يئسن من المحيض c'est quoi exactement? Donc la première phrase que je lui ai demandé à Lia pour traduire pour tout le monde, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. Tu peux nous l'expliquer d'abord musulmans et fiers s'il te plaît? واللائي لا يحضن فعدة 3 أشهر. واللائي نعم يئسن واللائي لم يحضن فعدة واللائي يئسن واللائي j'ai pas parlé de ça. واللائي يئسن من المحيض. شكون هما؟ C'est qui? Il parle de qui exactement la première partie? شوف واللائي لم يحضن فعدة. واللائي يئسن. Non, je dis pas la même chose que ce que tu dis. Arrête. Je dis واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. Il parle de qui exactement s'il te plaît? النساء. شكون هاد النساء؟ C'est qui ces femmes-là؟ الذي يئسن من المحيض. باللغة العربية لا يئسن من المحيض يعني النساء اللواتي انقطع عنهن الحيض بسبب التقدم في العمر أو أنهن دخلن في سن اليأس باللغة العربية. Donc attends 2 secondes, je vais traduire. Donc Alia, il nous a expliqué, donc dans la première partie du verset, il parle des femmes ménopausées, celles elles n'ont plus leurs règles, plus du tout à cause de leur âge avancé. Super, on est arrivé à la première. فعدتهن 3 أشهر voilà واللائي يئسن من نعم التفسير باللغة العربية نعم. واللائي لم يحضن. C'est qui? اللي قلتها لك tout à l'heure. Non, c'est pas la même chose. واللائي يئسن من المحيض. نعم. Non, laisse-moi parler s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci. Donc non, en fait, le verset ne peut pas se répéter 2 fois parce que je dis واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. L'autre c'était واللائي يئسن et celle-là واللائي لم يحضن. Il y a le mot لم. فهمني s'il te plaît, explique-moi. Oui. لم يحضن تعني النساء أو الفتيات اللواتي لم تأتيهن الدورة الشهرية. الفتيات ما معنى الفتيات من فضلك؟ الفتيات exemple parce que il faut comprendre parce que non tu me traduis le mot non je m'en fous لا المعاني لا معاني لا والو non من فضلك الأخي الكريم من فضلك ما معنى فتاة باللغة العربية؟ ça veut dire quoi فتاة باللغة العربية؟ je vais donner un exemple parce qu'en fait ولا تعني أبدا الأطفال الصغيرات لا تعني parce que في ذهنكم الأطفال الصغيرات هذا خطأ شائع. نعم هذا خطأ شائع. المعنى الدليل من الآية واللائي لم يحضن فعدتهم 3 أشهر. نعم الآية تتحدث عن العدة. واللائي لم يحضن بسطة après وأولة الأحمال c'est autre chose. المعاني باللغة العربية المعاني بدقة. مثلا سأعطيك مثال أنا في عمري 30 عاما مثال. Je traduirai après Alia. Voilà. La traduction, il faut la faire bien comme il faut. Il faut pas. Je parle très bien arabe littéraire. Ne t'inquiète pas. Très bien. Exemple في عمري 30 سنة أريد الزواج وأمي تريد أن تخطب لي بنت يوجد 3 بنات إحداهن في عمرها 18 والثانية في عمرها 23 سنة والثالثة في عمرها 30 سنة. Attends, on va traduire. Donc, il me donne un exemple, Alia. Il me dit qu'il a 30 ans et il veut se marier. Donc, sa mère va le marier. Donc, il y a 3 femmes. Une, elle a 18 ans. L'autre, elle a combien? 23 ans. Et la troisième, elle a quel âge? Exemple 30 ans, 30 سنة. Donc, 30 ans. Donc, 18, 23 et 30 ans. نعم. Okay. وأريد أن أتزوج وأمي تقول لي باللغة العربية سوف أختار لك بنت صغيرة 18. Voilà, il faut bien comprendre. Non, ça marche pas. نعم bien sûr المعاني.
Attends, 2 secondes, arrête. Bien sûr, vous déformez, c'est pour ça vous déformez l'islam. S'il te plaît, Les paroles, s'il te plaît, s'il te اللغة plaît, s'il te العربية. plaît, c'est faux. Si. S'il te plaît. Attends. Exemple en français. Tu as quel âge, toi, Alia? Alia, tu as quel âge? Il est en train de Moi, se- j'ai 52 ans. Très bien. Voilà, t'as 52 ans. Il a dit qu'elle avait... musulman. Ah, ben, tu vois? Musulman. Là, musulman. Barias, elle a peur, Barias. Non, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Attends En fait, 2 secondes. Parce que là, je suis au snack. Je donne, 2 secondes. Je suis au snack. Je donne juste le truc au client. 2 secondes et je reviens vers vous. Même pas une minute. Vas-y, mon ami. Même pas. Vas-y, mon ami, vas-y. Excuse-moi, Même pas, Alia. 2 secondes. Parce que je suis au snack, hein. Vas-y, c'est pas grave. T'es prêt, hein? 2 secondes, voilà. T'as la boisson, il y a fin de dragon, c'est ça? On est avec lui, là. Coupe ton mic, mon ami musulman. Attends, donc ça veut dire que le client, il l'a entendu se prendre la tête sur TikTok depuis tout ce temps. No shade. Bon, donc, si j'ai bien compris, sa mère va le marier qu'avec 3 femmes seulement. Non, après, j'ai pas fini de traduire, effectivement. C'est pour ça que je lui ai dit, attends, s'il te plaît. Parce qu'il a traduit à la fin, il a dit que sa mère allait le marier à la plus jeune. Donc, celle qui a 18 ans. Donc, il voulait me dire, en fait, ça voulait pas dire ça, etc. Mais là, en fait, dans le sujet du verset, c'est pas ça. Dans le sujet du verset, ça parle bien de celles qui n'ont pas encore eu de règles. Donc, est-ce que celle de 18 ans, elle sait qu'elle n'a pas encore de règles? Parce que ça n'a aucun sens pour moi. Je ne sais pas quelle sorte de sophisme c'est, mais en tous les cas, c'est une analogie totalement pétée. Mais on va laisser monsieur finir avec ses snacks et revenir vers nous. On parle de puberté, il a dit que c'est uniquement les femmes qui sont pubères. Mais si on regarde la puberté, c'est à partir de quel âge? À partir de 11 ans, si je comprends bien, non? 9 ans, 10 ans, 11 ans? Oui, mais en fait, dans l'islam, tout à l'heure, je vais sortir les textes, c'est que dans le fiqh islamique, parce que lui, il nous parle que du Coran et on parle que des hadiths, mais on va aller dans le fiqh islamique, parce qu'on parle de l'islam sunnite. Pardon, excuse-moi. Donc, il y a bel et bien un consensus. Voilà, tout à l'heure, je vais le sortir d'ailleurs, et c'est bon, je l'ai en arabe, mais je vais vous le traduire, vous inquiétez pas. Qui dit que si la fille est, vierge et qu'elle n'a pas ses règles, son père a le droit de la marier de force. Donc il y a des règles dans l'islam, mais c'est pas les règles dont il parle. Par contre, je pense qu'aussi, ferme ton mic, il a une révélation à nous faire tout à l'heure après. Ferme ton mic si tu veux bien nous lire ce que tu m'as lu en privé. C'est une pépite et c'est magnifique. Mais quand musulman sera là, sinon c'est pas drôle. Je suis dans les débats, voilà. Il y a un monsieur, un client. C'est bon, allez, shukran, khoya. Juste, voilà. Shukran, khoya, merci, barakallahu fik, merci, frérot. Très bien, juste, c'est un client, c'est un Kabyle. Il est passé, là, il a entendu ce que vous dites là. T'as dit dans l'islam, voilà, 18 ans, une femme qui a les règles, son père, il la marie forcée. C'est pas normal, ça. Non, c'est pas qu'elle a 18 ans. Mon ami, c'est pas qu'elle a 18 ans. Je dis bien. Ouais, c'est pour ça vous devez. Chauffe. Attends. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je vais te faire rentrer à l'islam, Paria, si t'es sorti de l'islam. Non, oui, je suis sortie de l'islam. Il y aura pas de. Je vais te faire rentrer parce que je te dis, بالمعنى والدقة. بالدقة والمعاني. Parce que اللغة العربية لها أمثالها. La langue arabe لها أمثالها. La langue arabe, c'est pas facile de la comprendre. Mais on parle pas de la langue arabe. Bah oui, c'est pour ça la traduction. Je parle du Coran. C'est pour ça la traduction. اللغة العربية لازم. Allez, on revient vers le. Voilà. Dites-moi, marhaba. Et le tafsir, tu en fais quoi, s'il te plaît? Hein? Le tafsir, t'en fais quoi? التفسير فسره كيما بغيتي انت. لا إنما je vais dire un truc en arabe. إنما لحم العلماء مسموم. إنما لحم العلماء مسموم. Tu as lu le Coran? Tu l'as en tête? Oui, bien sûr. Oui, est-ce que tu peux me donner le verset où Allah dit qu'il faut suivre les ulama, s'il te plaît? نعم. Donne-le-moi. شوفي إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل تعلمي معناها أم لا؟ Ben voilà. ما معناها parce que j'ai tout dans ma tête moi. Le Coran de 1 à Z, je le connais par cœur.
Traduis-le en Par cœur. français. Et tu sais, j'ai quel âge? J'ai même pas 30 ans. Je m'en fous Je de le ça. connais par cœur. Oui, je m'en بالدقة. fous de ça. Oui, c'est bien. Bah, c'est bien. voilà, c'est pour ça. Apprendre un livre qu'il a 1400 ans, c'est pas un exploit. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux traduire le verset? فهم bah je comprends pas Aïe, sourate. C'est quelle sourate, s'il te plaît? je vais انا شوفي parce que أعطيني اسم السورة. Donne-moi le nom de la sourate. شوفي attends je t'explique Ah, parce ça que باش t'est ما ok, تهربيش Non, non, c'est toi qui es en train de fuir. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner la sourate? شوفي لا صورات شوفي انا جو كوني 60 حزب الحمد لله دونك معليش انما يخشى الله من عباده العلماء هي بدلي الايه السورة. شوفي هي السوره فاطر سوره فاطر باسكو الايه في سوره فاطر اذا تعلميها الحمد لله يا رب العالمين باسكو جو كوني باغ كور تري بيان juste je peux te le lire de A à Z وبالتفسير ما تقولي لي نتبع الطبري نتبع ابن كثير معليش نتبع voilà et votre traduction en fait vous mélangez tout vous معليش. Est-ce que tu peux traduire? vous déformez l'islam. Hey, mon problème moi c'est quoi? Je comprends pas très bien le français. Là, j'essaye d'apprendre bien le français pour que je vous bats tous. Alors, sourate Fatir. Voilà, parce que dommage. Donne-moi le Hey, verset. voilà, alhamdulillah. تعني كلمة يخشى الخشية هي الخوف من الممزوج بالاحترام والتعظيم والمعرفة. Est-ce que tu peux nous donner le verset pour que je puisse traduire à tout le monde, s'il te plaît? Le verset c'est normalement c'est 28 normalement c'est 28. Ok, d'accord. الآية 28 parce que je le connais par cœur. Alhamdulillah 60 حزب je le connais dans ma tête. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on pourra juste traduire? Ah bah, alhamdulillah, ça fait plaisir. Parce que c'est pas donné, hein. Si tu connais 60 حزب, c'est pas donné. C'est très donné, t'inquiète pas à prendre. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, désolé. معليش c'est pas grave que je traduis. Les bons musulmans. Voilà. S'il te plaît, je vais traduire seulement. Je vais juste traduire. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles. Waouh. Donc, c'est le sourate 35 Aliyah, verset 28. Il est très important ce verset. Alors pourquoi? Parce qu'en français, ça donne. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes et les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Dieu. Dieu est certes puissant et pardonneur. Est-ce que, Alia, je te pose juste la question, parce que tu es là du live, hein. Est-ce que c'est le verset que j'ai demandé par rapport au fait que Allah demande à suivre les savants? Ou bien il dit que les savants, même eux, ont peur d'Allah? Il me semble que non. Merci. Donc, moi ce que je comprends, c'est musulman. Quand on a parlé, en fait, tu es en train de tergiverser, tu es en train de changer de sujet. Je suis pas d'accord avec ça. S'il te plaît, on revient. Non, s'il te plaît, on revient vers le verset de la 65-4, une fois de la sourate Talaq, l'aya 4. Attends, on va revenir, t'inquiète à tout ce que tu veux. Non, mais ne me fais pas un prêche, tu vas m'expliquer l'arabe. Non, parce que là, tu déformes, tu dis des trucs, ça existe pas. Ne déforme pas, j'ai traduit. Attends, voilà, ah non, mais oui, la traduction, elle est pas nette. Parce que, attends. C'est officiel. Dans ta tête, ما هم العلماء ما المقصود بالعلماء يعني نروح نشوفوا التفسير. dans ta tête من هم العلماء المقصود العلماء العارفون بالله وليسوا المتخصصين في العلوم الدنيوية c'est pas des scientifiques t'as compris يعطيك الصحة. Donc bref. المتدبرون بآياته الذين يعرفون الحلال والحرام الذين يفهمون حقيقة الدنيا والآخرة. Oui, d'accord, ok, super. Voilà, il faut pas. Super, s'il te plaît. N'aie pas peur de moi. Non, j'ai absolument pas peur de toi parce que j'ai débattu avec des imams. Donc toi, non, attends, les imams, attends. Hey. Moi, je suis jeune, hein. J'ai 30 ans, je le connais par cœur. Mais dommage, voilà, j'essaye d'apprendre bien le français. D'accord, ok, on s'en fout. Alhamdulillah. Excuse-moi, musulman, ça va, on s'en fout de ta vie, je te le dis tout de suite. On parle d'islam, d'accord? Donc là, non, musulman, tais-toi, scout. Merci. Écoute-moi, et musulman, si je te dis tais-toi, si regarde, tu vois ce que je vais faire en plus? Regarde. N'aie pas peur, Pouf. Tais-toi. N'aie pas peur, hein. Voilà. Tais-toi. Paria, elle est arabophone.
Elle est arabophone, elle connaît très bien l'islam. Donc, quand elle parle, je t'ai demandé de pas couper la parole. Tu n'as pas respecté les règles de mon live. On t'a écouté. Et le problème, c'est que ça ne va pas dans les deux sens. Donc, est-ce qu'on peut reprendre une discussion normale quand Parias est en train de parler, laisse-la finir et ensuite tu prendras la parole pour contredire ses idées. Les idées qui ne sont même pas les siennes parce que là, elle nous sort carrément la parole d'Allah. Donc, si tu veux contredire la parole d'Allah, fais-toi plaisir, mec. Tu dis que nous, on déforme l'islam. On respecte plus l'islam que toi. Je suis désolée. Paria, si tu voulais finir quelque chose, je t'en prie. Oui, avec plaisir. En fait, fallait que je reparte vers la sourate 64 parce que tout j'arrive plus. 65-4, pardon. Donc, en gros, tout à l'heure, il nous a donné une musulman l'a fait. Tu nous as donné en fait un verset qui parlait des orphelins. Sauf que si on parle de mariage des orphelins, c'est pas ce verset-là. Ce verset-là, en fait, on va parler de. Si tu parles des orphelins et du mariage, c'est le 427. Et le 427 Donc, donne toi, ça. tu voulais parler de talaq, c'est ça, talaq. Même bad. Non, je te dis juste où tu as voulu prendre un exemple alors que l'exemple, c'était pas celui-là à prendre. Quand on parle de mariage des orphelins, c'est le 427. Donc, le 127e verset, je vais te le lire rapidement. Après, on part vers Surat Talaq, donc la 65, le verset 4. Le 127e verset, ça donne ça. Je vais le lire d'abord en français pour les gens. Donc, et il te consulte. Non, dis-moi-le en arabe et après en français, s'il te plaît. معليش ما كاش مشكل. سورة النساء الآية 120. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في آيات النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Je vais le lire en français. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à parler parce que je suis un petit peu malade. Donc, je vais traduire le truc en français. Donc, il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Point. Dit. Point. Dieu vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le livre. Virgule. Au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit. Virgule. Et que vous désirez épouser. Si tu parles de mariage, c'est ici la prescription et que vous désirez épouser. Et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Point. Donc, mineurs encore d'âge faible. J'ai même pas besoin de tafsir parce que le tafsir il est dégueulasse pour moi, je l'ai lu. Vous devez agir. Attends, stop. Non, je continue. Parce que tu l'as mal compris. Ok, on a tout mal. Voilà, après, dis-moi le nom. Hey, بالتفسير باللغة العربية, je vais te le dire en arabe, moi. Et tu traduis. معليش. Faut pas aller loin. Il faut pas. C'est pas grave, حبيبي. Parce que là, أنا ما تقدريش تبلعطيني. Parce que je connais pas. ما نبلعطك. Voilà, parce que je connais par cœur, moi. يا حبيبي خليني برك نكمل. D'accord, ok. يعطيك الصحة, merci beaucoup mon ami. Donc je continue. Bien vous sûr. devez agir avec équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Dieu en est certes omniscient. Donc le verset qui nous a lu, normalement c'est Surat An-Nisa al-Aya 6, donc 4-6. Ce qu'il nous a lu tout à l'heure sans nous donner la source, mais bon, j'ai reconnu directement. وابتلوا اليتامى حتى راح نترجم لهم هذه الآية خويا. Après, je suis là, en arabe, on fait moi et toi le point en arabe, بالتفسير. معليش لا من فضلك معليش Voilà, oui, je suis là, parce que je la connais par cœur. ماشي هاد الآية اللي راح نترجمها. وعلى بالي, mais on revient في سورة النساء, tu vas pas loin. معليش non من بعد. Voilà, je suis là. Tu vas pas faire le fil. C'est compliqué. Bref, je continue. Donc, c'est la 4-6. La 4-6, excusez-moi, c'est un petit peu long, donc je vais le lire en français. Pardon. Et épouser, donc, entre parenthèses, la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc, l'aptitude au mariage, on verra ça dans le tafsir, Alia, aussi. Mais c'est pas mon point. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur bien. Ne les utilisez pas, entre parenthèses, dans votre intérêt, avec gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne grandissent. Salam alaikum. Parce que j'ai des clients, c'est important. Écoute, vas-y, t'inquiète, j'ai des clients. Vas-y, t'inquiète. Allez, c'est pas grave, merci. Donc, je continue, en fait. Alors qu'il y puisse une quantité convenable, à titre de rémunération de tuteur, et aisé. Voilà. Donc, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors
qu'il en utilise raisonnablement, alors, et lorsque vous leur remettez leur bien, donc on s'en fout de ça, de Dieu, il est puissant, etc., etc. Mais en tous les cas, ce que je te dis ici, c'est que tu as ce verset-là, puis tu as un autre verset qui complète, c'est le 127e. Donc, quand on parle de mariage des petites filles, on ne vise pas les orphelins. Il y a bel et bien, Alia t'a présenté un verset, puis une sourate, d'accord? C'est sourate Talaq, donc la 65. 4. On l'a lu tout à l'heure. Et c'est là où tu as bloqué. Je vais juste repartir vers la 65.4. On parlait pas d'orphelins. C'est pour ça que j'ai dit, si tu veux parler en fait de mariage des orphelins, c'est ces deux versets qui prendront en compte avec les tafasir, bien sûr. Là, on va parler de ce verset-là, de cette sourate-là, c'est la 65.4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. On revient. Là, je suis en train de Musulman, revenir. coupe ton mic, elle est en train de parler. Coupe ton mic. Attends qu'elle finisse. Et pourquoi je vois que t'es énervé, Alia. Parce que t'arrêtes pas de couper la parole, musulman, t'es chiant. Coupe ton mic. Coupe ton mic. Ah, t'es en train de pourrir mon live là. Pas possible. Vas-y, Paria. Donc, je vais pas prendre longtemps aussi pour ceux qui voudraient parler aussi. Il y a un truc très simple. En fait, dans ce verset-là, on comprend tous que donc en français ça donne les 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Effectivement, ça parle de petites filles. Pourquoi je dis que ça parle de petites filles? Parce que dans le tafasir, ça parle de petites filles, et aussi dans le fiqh islamique que je vais sortir tout à l'heure parce qu'il va me déblatérer encore une fois sur l'arabe et tout ça, c'est pas important. On va aller dans le fiqh islamique parce que pour comprendre bien l'islam, il y a aussi la question du fiqh. On peut pas juste fonctionner juste comme ça. On va pas prendre juste le Coran, les hadiths, c'est bon. Il y a le fiqh, il y a des règles. Donc en gros, dans le fiqh, tout à l'heure je vais sortir, bien sûr, il y a des ulama où ils disent clairement que une petite fille vierge qui n'a pas encore ses règles, son papa a le droit de la marier de force. De force. Je te laisse Alia finir le temps qu'il revienne musulman. Et là, je vais sortir des textes. Je suis là, t'inquiète, parce que j'ai téléphone et m'appelle. Oui. Mais j'ai pas entendu ce que tu parlais, hein. Et en français, et je comprends pas. Musulman, je vais te dire une chose. La règle d'un débat, c'est d'écouter son interlocuteur. Si t'es occupé, tu reviens plus tard, s'il te plaît, quand tu seras pas occupé. Pas ça. Non, mais n'aie pas peur, ne me fais pas descendre, Alia. Parce que là, on va revenir. Mais c'est pas une question de peur, c'est que tu respectes rien. Tu respectes même pas les règles du débat. Je respecte. Paria. Mais non, t'écoutes pas. T'es occupé, fais ta vie. Oh putain, musulman. Musulman, tais-toi. Arrête. Oh là là, c'est pas possible. Il est infernal, le gars. Comment on fait Musulman, arrête la tempête émotionnelle, s'il te plaît. C'est bon, arrête un peu. Je suis fort en islam. Attends. Mais tais-toi, on s'en fout que tu sois fort en islam. Si t'es occupé, fais ta vie et refais une demande quand tu seras... Non, Paria, elle est en train de te parler, tu l'écoutes pas. Et en plus, tu lui dis que t'as rien entendu. Et tu vois, moi, c'est pareil, tu m'écoutes pas. Tu me traites de peureuse. Alors, regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. Non. Attends, non, mais c'est un psychopathe, le mec. Il y a 170 personnes, elle a eu peur. C'est pas vraiment que Alia va avoir peur de toi, genre? Non, pas que Alia, Paria, je suis là. C'est pas grave. En fait, mes oreilles ont besoin de vacances, là, c'est bon. Alia, s'il te plaît, je vais juste lire un petit truc, comme ça je peux te l'envoyer en privé directement, comme ça tu pourras directement traduire. Je vais juste lire un petit truc en arabe, pas trop long, ça va prendre 2-3 secondes. Alors, je reviens juste sur le site, c'est écrit فَإِنَّ الصَّغْرِ فِي الشَّرْعِ يَنْتَهِي بِالْبُلُوغِ. Parce qu'il n'arrêtait pas de répéter les mêmes choses. Al-boulour. Donc, je vais traduire ça. C'est écrit, la minorité en droit islamique prend fin avec l'atteinte de la puberté. Il est dit dans l'encyclopédie juridique, donc on appelle ça le Mawsou'a al-Fiqhiyya. Al-Mawsou'a al-Fiqhiyya, donc l'encyclopédie juridique islamique, c'est quoi, Alia? C'est un truc très important. Tous les ulama, tous les savants, contemporains ou pas, contemporain, parce que ça n'existait pas, pardon, contemporain, utilise le Mawsou'a al-Fiqhiyya, donc l'encyclopédie juridique. Donc, je continue sur un truc. Techniquement,
c'est une qualité, c'est une qualité qui s'attache à l'être humain depuis sa naissance, etc. Donc ils expliquent. Mais pourquoi vous avez peur de ce monsieur? Il est fort en islam. Pourquoi vous avez peur? Mais il est fort en islam, lui. Il est intelligent, il est fort. Mais pourquoi vous avez peur de lui? Pourquoi? Je comprends pas. Est-ce que c'est un troll là? C'est quoi? C'est les Non, trolls? c'est la même personne, c'est la même personne. Mais il est Non, fort, mais il est ouais, non, fort, mais- ce monsieur, il est fort. Non mais là, faut... Pourquoi vous avez peur de lui? Aïe, aïe, aïe. Je crois que le dernier terreau que j'ai foutu au tribunal, quand on lui a prodigué des soins psychologiques obligatoires avec 6 mois ferme, bracelet électronique, la question que j'ai posée, j'ai demandé est-ce que l'islam est une maladie? Parce que bon, mais des soins psychologiques, pourquoi? Pour m'avoir menacé au nom de la parole d'Allah, pour me menacer de mort par Allah. Ça mérite des soins psychologiques. Ah bon? Donc l'islam est une maladie. Ben voilà, Inconnu nous prouve que l'islam est bien une fabrique à dégénérescence psychologique. Mais il est fort, ce monsieur, il est fort en islam. Allez, point, ok, d'accord. Il est fort, il est fort. Inconnu, s'il te plaît, je vais dire, Ya Dina Rabbi. Inconnu, s'il te plaît. Oui, Donc, الموسوعة الفقهية dorar.net, tu connais ou pas? الموسوعة الفقهية. Moi, je connais pas l'islam, mais il est fort, il est fort. Oh non, sérieusement. Il est fort. J'ai vu Inconnu dans un live, et là il a changé sa voix, il fait le malin. C'est bon, t'as envie de troller mon live, t'as envie de pourrir mon live? Mais non, je Inconnu. suis malade. Non. Ouais, d'accord. T'as envie qu'on te dégage de mon live, c'est ça? Non, C'est ce que tu cherches. J'ai des problèmes à la gorge. J'ai des problèmes Alors à la tais-toi. gorge. Ah ben va soigner ta gorge, allez. Ben voilà, Hop, il est fort. prends le du miel monsieur, et du il faut citron. pas rentrer. Prends du miel et du citron, mec. Voilà, va te soigner. Allez, j'ai 2 restrictions grâce à lui. Grâce à Allah. Alors, contestation. Je peux faire juste une petite annonce là. Les gens, pour les restrictions, tapotez déjà de 1, essayez d'aller au moins aux 100 000 likes. Première des choses, faites du sport. Deuxième des choses, je sais que je vous en demande beaucoup, mais pour les restrictions et pour faire monter un live, pour protéger un live, il faut en fait soit vous envoyer les cœurs du jour, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, ça coûte 1 centime ou 1 pièce. Et surtout, en fait, essayez d'envoyer des dons aussi. Pas des roses, donc des dons à 1 pièce, mais pas des roses. Merci. Moi, genre une bonne année. Les gens, merci. Donc maintenant, comme on peut respirer, vu que les psychopathes de service sont partis, excusez-moi, des fois il faut appeler un chat un chat. Merci pour les cœurs, c'est cool. Ferme ton mic, tu aurais une révélation à nous faire, masha'Allah. J'ai envie d'écouter tout ce que tu as à nous révéler concernant, justement, le mariage des petites filles, la parole sacrée d'Allah qui autorise ces mariages. Ok. Bon. Je vais allumer ma caméra si tu veux. Bien sûr, je te mets en grand avec plaisir. Montre-nous ton beau faciès. Ferme ton mic. Non, il est tellement canon, il est obligé de se cacher, ça va pas. Mais non. je sais. Du coup, j'ai plusieurs sources à vous montrer en même temps. Tu veux que je fasse un tir groupé sur le mariage des petites filles? Ah ouais, en même temps, Fais-toi quand plaisir, tu fais ce que tu veux. Bon, ok, merci. Je vais essayer d'aller vite. Ah, prends ton temps, t'es chez toi, t'es à la maison. Cool. Bah, je vous avoue, je sais pas par où commencer, mais je vais essayer de faire dans l'ordre. Vu que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, je vais essayer de montrer aux gens qui nous écoutent. Donc là, on est dans le Coran. Voilà, je lis la 65.4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, donc la vitalité, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois.
Voilà de quoi on parle. Maintenant, on peut aller dans le tafsir. Oui. Voilà. Tafsir d'Ibn Kathir. Donc, la femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge, la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues. La retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. Ok, ça c'est carré. Bon, juste pour rappel, par rapport à la sunna, le prophète, voilà, a dit, celui-là c'est lequel? Celui-là c'est Muslim 1422c. Donc, Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans et qu'il a été emmené chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle et quand il mourut, elle avait 18 ans. Donc le prophète, normalement, c'est bon, lui, il a compris la parole d'Allah. Lui, c'est carré. Donc s'il l'a fait, c'est que c'est carré. Donc voilà pour le prophète. Bon, juste, si vous voulez, on l'a en livre aussi. Hein. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de non, c'est Internet, c'est pas Internet. On l'a en livre aussi. Maintenant, je continue mes sources. Notre bon vieux Shir al-Fawzen. Donc là, on rentre dans le fiqh, jurisprudence. Après, vous pouvez essayer de trouver d'autres savants, hein, mais bon, on verra pour la suite, puisque j'ai encore d'autres pépites. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Shir al-Fawzen par rapport à la 65.4? En plus, moi, j'ai un stabilo, c'est trop cool. Donc là, il dit, soit il s'agit d'une jeune vierge non pubère. Voilà. Demander l'approbation de la femme pour la donner en mariage. Le cas de la fille que l'on désire donner en mariage n'échappe pas à l'une des 3 situations suivantes. Donc là, on est bien dans ce cas-là. Et regardez bien ce qu'il va nous dire. Concernant la jeune vierge non pubère, donc Shir al-Fawzen, lui, il parle pas français, mais il sait de quoi il parle. Il n'y a aucune divergence sur le fait que son père peut la donner en mariage sans sa permission. Là, c'est carré. Car elle n'est pas habilitée à donner son avis, et aussi parce que Abu Bakr, vous savez très bien, il a marié sa fille Aïcha. Je vous l'ai montré il y a 2 secondes, au messager d'Allah, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Vous voyez, tout corrobore. Là, dans l'enquête, on est carré. Le mariage fut consommé quand elle avait l'âge de 9 ans. Et donc, je vous ai bien dit, le hadith de Muslim. Après, il y a les autres, Bukhari. Hein. On continue. Donc, dans ce hadith, il y a la preuve qu'il est permis au père de donner en mariage sa fille avant que celle-ci n'ait atteint sa puberté. Vous voyez, c'est clair, non? Noir sur blanc. Il a déclaré aussi, on y trouve également la preuve qu'il est permis d'accorder la main d'une jeune fille à un homme plus âgé qu'elle. Bon, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Regardez. Là, on peut rentrer encore dans le cirque. As-Sunna. Voilà, vous avez l'édition, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Le mariage de la fille impubère. Ce qui a été dit précédemment concernant la femme pubère, s'agissant maintenant de la femme impubère, il appartient à son père de la marier sans son consentement, car celle-ci n'a pas d'avis défini et son père ou son grand-père sont là pour protéger ses intérêts. Donc, on rapporte encore une fois qu'Abou Bakr donna sa fille Aïcha, la mère des croyants. Voilà, à l'envoyé de Dieu, Masha'Allah, alors qu'elle était impubère. Vous voyez, là je peux continuer, hein, mais là j'ai essayé de faire court. Vous voyez, j'ai préparé au maximum avec les sources comme je pouvais. Donc voilà, on a les livres, on a le Coran, et j'ai plus de place. Je sais même plus comment faire. Donc voilà, vous avez les sources. Ferme ton Merci. mic. Ferme ton mic, je te remercie énormément parce qu'en réalité, vous savez combien dans les règles de l'islam, si vous partez, merci beaucoup, ce sont d'excellentes sources d'ailleurs, tu as eu les mêmes que moi. Moi, c'est sur dorar.net, donc l'encyclopédie islamique que personne ne peut refuter. Si vous refutez ça, vous êtes des khawarij, donc en gros, vous êtes des apostats et vous vous ignorez. Il y a, alors je vous le dis, hein, il y a 4 blocs sur les règles de comment marier les femmes, et surtout celles qui sont vierges, qui sont pas vierges, etc., etc. Il y a 4. Et dans chaque partie, il y a environ des sous-parties, environ 3 à 4.
Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'un seul verset, il a raison. Ferme ton mec. C'est pas un seul verset. C'est pas les 21 de hadith de Aïcha seulement. C'est littéralement des blocs pour vous expliquer que le papa, il a mentionné, si sa fille est vierge et qui n'a pas encore ses règles, peut la marier de force sans son consentement. Merci beaucoup, ferme ton mic. Un génie, ce gars. Et je me suis régalée, c'était magnifique. Comment contester la parole d'Allah avec toutes ces sources? Au moins, tu nous as montré les livres, les vraies sources, les bouquins. Ça va être compliqué maintenant de dire que le mariage des impubères est interdit dans l'islam sunnite. Ça me paraît un peu compliqué. Bravo Paria, vraiment, félicitations. Que cette fois-ci, parce qu'il a montré bien les sources. Merci, ferme ton mic. Aïe. J'ai envie de dire aïe. À celui qui disait « Je peux vous prouver que le mariage des petites filles est interdit dans l'islam. » Vous déformez l'islam. Oui. Si tu me permets rapidement, parce que tu vois en fait comment ils font. J'ai trouvé ça récemment, hein, je vous le dis, il y a quelques semaines. Hein. J'ai fait mes recherches sur ça et tapoter les gens, bien sûr, c'est un truc très important. Je vous l'ai dit, les 100 000 likes, ça va être bon. Juste pour dire un truc, hein. Dans l'islam, il y a des manières de mentir. Vous avez la taqiyya, ok, la taqiyya que tout le monde dit. La taqiyya, c'est chiite. Dans l'islam sunnite, on a repris la taqiyya, parce qu'il y avait une autre appellation. Et par contre, il y a 5 manières de mentir. L'une des manières de mentir qui est devenue quand même contemporaine, c'est tawriya. Tawriya, c'est quoi exactement? C'est de tordre totalement le verset et donner une autre signification. Et surtout, l'argument là qu'ils n'ont plus, c'était avant quand ils étaient contre des chrétiens, contre des athées, ils leur disaient, vous ne comprenez pas l'arabe. Et en fait, c'est tawriya, pardon, excusez-moi. Et cette tawriya, il y a même un article dans Middle East Forum qui en parle. Comment mentir et déformer les propos avec la taqiyya / tawriya. C'est pour ça qu'ils ont fait des prêches, hein, je vous jure, hein, ça marche plus, ça, je vous le dis. Et 2 ans plus tard, toujours en train d'aborder le même sujet, tant que l'islam autorisera le mariage des petites filles, j'allumerai des lives pour dénoncer ces textes-là, et encore d'autres bien sûr, parce que s'il y avait que ça, vu que j'ai quitté cette belle religion d'amour et de paix, qui me promet de prendre ma tête pour une boule de bowling qui va rouler par terre, parce que c'est quick, la peine de M si tu quittes ta religion. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, parce que même si en France, ok, on va échapper à cette peine-là, eh ben je suis désolée, derrière il y a la mort sociale. Et sachez que depuis que j'ai commencé la critique de l'islam, j'ai pas perdu que des amis musulmans, j'ai aussi perdu des amis qui ne sont pas musulmans, mais qui ont dit que j'allais jouer le jeu d'Éric Zemmour. La blague. J'ai pas changé. Si les amis m'entendent, hein, je vous chante la chanson. Mais non, je n'ai pas changé. J'ai pas de chaussettes trouées. Mais par contre, je ne suis pas pour Zemmour. Et pire que ça encore, je suis apartisane, hein, là jusqu'au bout des doigts. J'ai essayé de tester hein, dernièrement. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de faire confiance à un parti politique. Il y en a aucun. Vraiment aucun. Je suis apartisane in aeternam, parce que tant que ce système sera comme il est maintenant en France, pour moi, nous ne vivons pas vraiment dans une vraie démocratie. Je veux une démocratie participative et non représentative. Voilà, ce sont mes idées, je les défends, et en même temps, bah ouais, j'ai un côté anarchiste, c'est comme ça, et je ne suis pas d'accord avec le fascisme non plus, et comme dans la religion islamique, qui est mon ancienne religion, il y a du fascisme, je le dénonce. Voilà, parce qu'il est fasciste de ne pas accepter ses semblables. Ça veut dire que si t'es pas musulman et t'es apostat ou juif ou chrétien ou autre chose, où tu as d'autres divinités, Allah ne t'aime pas. Allah te traite de cochon, de vache, de tous les noms. On est littéralement tout le temps insulté dans le Coran. Allah dit que nous irons griller en enfer. Je peux pas accepter ça, les gars. C'est pas possible. Rebonsoir musulman. Bonsoir musulman. Bonsoir musulman. Attends musulman, attends. Je suis avec toi, Paria. Attends. اللغة العربية. أعطيني صورة. Donne-moi une sourate dans le Coran. Elle t'a dit attends. Elle t'a dit attends.
Elle t'a dit, attends, elle a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire. Elle t'a dit, attends, alors tu attends. Attends, musulman. Attends, calme-toi, calme-toi. Paria, vas-y. En tous les cas, Alia, j'admire ce que tu fais et surtout ton explication de pourquoi tu fais ça. Donc, tu es apostate de l'islam sunnite et que tu l'as vécu. Et connaissant ton parcours, tu en as aussi, tu as un petit peu raconté ici sur les lives. Je pense que les gens te connaissent. Surtout un truc très important, pourquoi on va pas arrêter de faire ça? Parce que les gens me disent, ouais, non, mais il y aura un jour où vous allez arrêter. Moi, je vais pas arrêter. Pourquoi exactement? Parce que cette religion est toujours appliquée dans la plupart des pays. C'est des châtiments corporels. C'est une criminalisation pour les gens qui sont différents. Et même en France, il y a l'ostracisation. Des gens perdent des membres de leur famille. Et aussi en France, il y a combien eu de crimes d'honneur aussi, hein? C'est des crimes d'honneur. Bien sûr, ils sont pas jugés comme crimes d'honneur, hein. On n'est pas dans un pays où il y a la charia. Et combien de femmes iraniennes, irakiennes, afghanes, etc. Laisse-moi finir, s'il te plaît, musulman, me coupe pas. Combien de fois? Bien sûr qu'il faudra en parler. Et bien sûr, chapeau pour les femmes iraniennes et les hommes iraniens en Iran, qui bien sûr font la révolution contre les mollahs. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup et merci Alia de continuer. Je laisse musulman parler. Et tapoter les gens en épreuve. Merci beaucoup Paria. شكرا جزيلا أختي العزيزة. أعطيني آية أو سورة في القرآن donne-moi un verset dans le Coran. ستون حزب يتكلم عن تصريح الزواج الطفلة الصغيرة. هيا أعطي لي. Donne-moi. Et moi je vais te donner tout. Vas-y. سورة الطلاق الآية 4. أعطيني كلمة أو يقول للزواج صغيرة. Les conditions principales du mariage dans l'islam يشترط exige la liberté. Alors je vais te lire un truc. C'est pour ça, c'est pour ça que tu es sorti de l'islam parce que اوكي يجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة دون إذنها. يجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة دون إذنها. Ça veut dire quoi? ça, où tu as trouvé ça? Vas-y, dis-moi ça veut dire quoi? Après je vais te donner pourquoi je Mais où tu as trouvé ça? Juste attends. الموسوعة الفقهية. Attends 2 secondes, je نعطي un truc 2 secondes. Attends, je vais relire. Attends, non, tu vas rien me donner, je vais te lire un truc. Hein. Si tu ne m'entends pas quand je répète ça, je m'en fous. Je répète, الموسوعة الفقهية في الدرر.net. الفرع الثاني حكم تزويج الصغيرة. Je vais traduire, ne vous inquiétez pas les gens, vous comprenez rien, je le sais. الرابط المختصر. المسألة الأولى تزويج الأب للصغيرة البكر. يجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة دون إذنها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع. Oui, bien sûr. Oui, donc, ça c'est. Attends, je traduis. Mais c'est même dans. Attends, moi, je te parle personnellement. Je suis marié. Ma femme, elle avait 16 ans. Moi, personnellement. Avec quel âge? Tu sais quoi? Non. Avec quel âge? Tu avais quel âge? Qui, moi? Oui. Ça fait 3 ans que je suis marié. J'avais 27 ans. Et ma femme, attends, écoute-moi, écoute. Le pointeur. 16 ans. Attends, 16 ans, Wallah, que 16 ans. Et qui c'est qui m'a... Wallah, c'est le procureur, c'est le juge, le procureur. C'est lui qui l'a autorisé. C'était au bled, en Algérie. C'est un procureur. Le procureur du tribunal. Et ça existe, ça. Mais c'est normal, ça. Non, Alia, 27 ans, 16 ans. Bien sûr. Et alors? On s'est marié par amour. Et elle est en France. Et elle travaille. Et elle est universitaire. Ben voilà. يا قسم معليش on s'en fout de ta vie, le problème c'est que laisse-moi lire. أقسم بالله Alia, والله العظيم والله. قسما بالله من بعدها. Je vais traduire ce que j'ai lu parce qu'il ne m'a pas laissé traduire s'il vous plaît parce que c'est important. Ben attends, je te parle de ça moi. Je m'en fous de ta vie. Ben c'est pour ça, ben on parle de ça.
C'est pour ça, je comprends pas, on parle de ça. Bah, je t'explique tout, moi. Je t'explique ce qu'il y a dans le Coran, fil l'islam, et ce qu'on vit. Voilà. بالدقة, بالتفكير, بالمعاني. معليش نكمل معليش. Ah bah, Donc voilà. je dis خلاص. Le mariage, attends. Oh, mais c'est pas Non, possible, je me tarbiche. on est dans un live français, je dois traduire. Depuis tout à l'heure, je te demande, laisse-moi traduire. Je vais traduire. Pas possible, ça. Bref, donc, vous avez la traduction parce que tu mélanges tout. Oh, Le Coran, je mélange pas, pour, je m'en fous, je m'en bats les couilles, merde. Oh. pour te dire, le Coran exige pas. Et il exige pas, on n'a pas parlé d'obligation. Bref, première question. Le mariage de la fille vierge mineure par son père. Donc c'est ça quand je lisais tout à l'heure. Il est permis au père de marier sa fille vierge et notamment tout à l'heure, ferme ton mec nous a montré le livre et les textes, etc. Je continue. Il est permis au père de marier sa fille vierge mineure sans son consentement. Donc quand on dit vierge, c'est el-bikr, mineure, donc as-saghira, sans son consentement. Cela fait l'objet d'un accord entre les 4 écoles juridiques, Hanafite, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Un consensus, l'ijma', a même été rapporté à ce sujet. Donc tu vas aller à l'encontre du consensus. Tu n'es pas musulman sunnite, alors tu es musulman, je ne sais pas quoi. Tu vas pas comprendre ce que j'ai dit, et ça commence un petit peu à m'énerver. Surtout le 27-16 ans, je grince des dents. Papoter encore, on va arriver à 100 cas. Donc, je peux parler ou pas? Tu peux répondre à ce que je t'ai dit, s'il te plaît? Dis-moi, redis ce que tu as dit. Bah, allez, je vais redire ce que j'ai lu en arabe. Dis-moi en arabe. Je vais le redire en arabe, les gens. Donc, merci. Excusez-moi, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Et moi aussi, je suis là pour ça. في الموسوعة الفقهية الفرع الثاني حكم تزويج الصغيرة. المسألة الأولى première question. تزويج الأب لصغيرة البكر. Est-ce que tu peux nous dire ça veut dire quoi صغيرة البكر d'abord? Je peux parler ou pas? Alors juste un truc, je veux juste que tu me dis c'est quoi صغيرة البكر من فضلك. D'accord. في الزواج عند صغر البلوغ. Voilà, je vais te dire ça. Non. Oui, je te réponds. Ah bah oui, je te réponds. Et réponds-moi. وش معناتها للصغيرة البكر? Je veux une traduction. أنا نعطيك القاعدة الفقهية. D'accord. Ça veut dire quoi? قدامي. Allez, il veut pas répondre. أنا قدامي القاعدة الفقهية. Elle est devant moi. Je suis dans l'encyclopédie. بعض الفقهاء. بعض الفقهاء. نعم. Je vais relire. يجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة دون إذنها. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية الشافعية الحنابلة وحكم الإجماع على ذلك. Attends. الأدلة tu veux. Et là après نعطيك الأدلة تاعي في راسي. Je m'en fous de toi, mais je m'en fous de ta tête. Non, ce que je suis moi parce que je m'en fous de ce que tu es. Donc tu es meilleur. Alors là, lui. Alors je continue quand même, s'il te plaît. L'adilla, je vais donner une preuve. Tu déformes. Wallah, tu déformes. Je déforme rien. Tu déformes. Si. Attends, bah j'ai rien dit pour qui parle maintenant. Bah c'est moi, laisse-moi parce que t'as peur. Mais j'ai pas peur, tu me laisses pas parler. Ah bah je te réponds, je vais te répondre à la question. Tu réponds pas, j'ai pas encore fini. T'as peur de ma réponse? J'ai pas encore fini. Tu veux un showtime ou quoi? J'ai pas encore fini. Vas-y, je t'écoute. Je vous écoute. الأدلة قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن سورة الطلاق الآية 4. Ah voilà, très bien. Non, j'ai pas encore fini. نعدينا. Ouais, تعلم تهضر. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ما كاش مكتوب. لا. Non. Il faut dire ça. سورة النساء. C'est pas écrit comme ça. Non, je te parle du. C'est écrit comme ça. Coran. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit là dans le fer. Il faut le chercher. De le Coran. Il me laisse pas parler. Alors regardez bien. Il me laisse pas parler parce qu'il sait. Il sait. Laisse-moi parler. Il sait. Bref, je continue. Alors. Purée.
Ah, n'aie pas peur, وجه t'inquiète pas, je suis là, الدلالة t'inquiète, je قادر suis là. Wallah, n'aie pas peur. أن الله تعالى حكم بصحة الطلاق الصغيرة التي لم تحض والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة Très ولا bien, merci. Là, très bien, merci. بلح شنو فمك يا فهمتني تفهمني هكا ولا كيف نهبط ربك laisse-moi traduire après il y a des gens qui comprennent pas Non, l'arabe mais, non, attends, c'est mais pour je ça m'en en fous français. Dommage, les 126 personnes. non c'est pas vrai les gens je suis arabophone il n'y a pas de fausse N'aie traduction pas je vais peur, te n'aie pas peur. Wallah, n'aie pas peur, y Maria. a pas de Wallah, problème. Tu l'azim. sais quoi T'inquiète, tu je suis sais ton quoi frère. tu sais quoi Il est tu à sais quoi l'islam. j'ai peur. Marak Shkhoya في l'islam. Tu sais quoi, j'ai peur de toi, je vais finir après tu pourras en monter, c'est pas possible en fait. Donc mesdames et messieurs, je vais vous retraduire en français. C'est le mawsou'a al-fiqhiyya, franchement c'est bon, bref. Donc il y a un ijma' des quatre écoles. Donc les preuves. Donc ça marche avec l'adilla, donc des preuves. Je vais vous donner les preuves. Donc, premièrement, tiré du Coran. C'est écrit, ce que je lisais tout à l'heure. Premièrement, c'est tiré du Coran. C'est quoi? C'est la 65.4. Donc, quant à celle de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, etc., etc., vous connaissez maintenant. Le sens de la preuve. Donc, wijhat dalala. Ok? Donc, le sens de la preuve. C'est donné. Donc, on est dans le fiqh ici. Allah a statué sur la validité du divorce de la fille mineure qui n'a pas encore eu ses règles. Or, le divorce ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un mariage valide. Et comment on peut prouver ça? C'est avec la sourate 33, verset 49. Le verset implique donc la permission, là on parle de la 65.4 dans le fiqh ici, donc la permission de marier la mineure. Or, il n'existe personne avec qui son mariage puisse être valide, si ce n'est par l'intermédiaire de son père. Deuxièmement, donc deuxième preuve, tirée de la sunna. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le prophète m'a épousée alors que j'avais 6 ans et il consomma le mariage avec moi alors que j'avais 9 ans. Je restais avec lui 9 ans, donc jusqu'à ses 18 ans. Sens de la preuve, donc encore de la deuxième. Donc il donne le sens de la preuve dans le Mawsou'a al-Fiqhiyya, l'encyclopédie donc du fiqh. Sens de la preuve. Le hadith est explicite quant à la permission pour le père de marier la fille mineure sans son consentement, car elle n'a pas de consentement juridiquement valable. Troisièmement, ça c'est la troisième preuve. Il y a 4 preuves en tout. Donc troisième preuve, le père n'est pas comparable aux autres tuteurs, comme en témoigne son droit de disposer de ses biens, sa sollicitude à son égard, et le fait qu'il ne soit pas suspecté d'agir contre son intérêt. Quatrième preuve, et je m'arrête ici, le conjoint compatible, el-kouf', on appelle ça, le conjoint compatible, c'est le kouf', ne se présente pas à tout moment. Il était donc nécessaire d'établir l'autorité du tuteur durant la minorité, car il attendait sa puberté. Ce conjoint approprié pourrait se perdre sans qu'un équivalent ne se présente. Donc en gros, encore une fois, je le répète, donc la deuxième, donc ça c'est le premier bloc, le deuxième bloc c'est quoi? C'est la deuxième question, le mariage de la fille vierge mineure par un autre tuteur. Donc ça va donner en fait Ibn Baz, excusez-moi, et Ibn Baz, voilà, oui. خليني نكمل. Vas-y, je suis là, t'inquiète, je suis là, je suis là. Donc vous avez Cheikh l'Islam, excusez-moi, puis Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ainsi que Ibn Baz et Ibn Uthaymin. Donc حنطيح لك خليني نكمل. Premièrement, ça non. Parce que tu me laisses pas parler, tu me respectes pas, s'il te plaît. Laisse-moi finir. C'est ça l'islam malheureusement. نعرف 60 حزب الحمد لله. خلينا ما تعرف 60 حزب هاو. Attends, après moi je vais te dire parce que تحليل فقهي voilà. Mais tu n'es pas un savant purée. تكذبي على الناس يعني علاش تكذبي على الناس؟ ما رانيش نكذب حسب انت من نكذب. الناس راهم يفهموا بالله. نعطينا ربك. Donc, la preuve de ces savants-là, c'est une autre question. C'est juste, en fait, est-ce que, donc, le mariage de la fille vierge mineure par un autre tuteur que le père. C'est tout. Donc, vous avez les shouyour ici. Donc, les preuves, premièrement, tirées encore du Coran. قال الله تعالى. Et si
vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. C'est pourquoi je t'ai dit, laisse-moi finir. Tu comprendras. Donc, et si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, alors épousez parmi les femmes celles qui vous plaisent. Pourquoi monsieur a pas compris, il a entendu un cheikh parler comme ça? Je vais expliquer. Cette condition de mariage, c'est quand il y a une orpheline. Donc, vous avez sourate Nisa, donc la 4, verset 3, qui dit, et si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, alors épousez parmi les femmes celles qui vous plaisent. Sens de cette preuve. C'est ça le problème, c'est qu'il faut partir toujours dans le sens de la preuve. Je vous parle de l'mawsu' al-fiqhiyya, ya din rabbi. Le sens implicite du verset indique que les tuteurs, autres que le père, qui sont autorisés à épouser l'orpheline, peuvent le faire à condition d'être équitables envers elle. N'oublie pas aussi le tahlil fiqhi. Ah oui, analyse juridique, il faut pas l'oublier, bien sûr, il y a plusieurs trucs. Je suis en train de le lire, l'analyse juridique, mais il est con ou quoi? Mais franchement, laisse-moi finir. À mon avis, Donc, ils le vont sens pas de... que des sandwichs. Hein. Ils vont pas que des sandwichs. Sérieusement, s'il te plaît. Voilà, non mais laisse, en fait, Alia, c'est compliqué. Parce qu'il a fait un truc, donc c'est la loi de Brandolini. Il dit une bêtise en 2 minutes, je dois reprendre le truc, malheureusement, ça prend 1 heure. C'est ça, mon gars. Bref, le sens de la preuve de ça, de Surat Nisa, donc 4.3. Sens implicite du verset indique que les tuteurs, autres que le père, qui sont autorisés à épouser l'orpheline, peuvent le faire à condition d'être équitables envers elle. Donc le sens de donc deuxièmement, donc c'est tiré de la sunna, ça c'est tiré du Coran, là c'est tiré de la sunna. Donc d'après Abu Huraira, le prophète a dit, l'orpheline doit être consultée à propos d'elle-même. Si elle se tait, c'est son consentement. Et si elle refuse, cela n'est pas permis contre sa volonté. Donc en gros, le consentement, c'est quoi? C'est le silence dans ta gueule. Je peux me Qui permettre? qui ne dit consent. Voilà. Paris, maintenant, reviens vers moi. Arjé Indi. Très bien. Alhamdulillah. Reviens vers moi, Paris. Enlève ton micro et on va parler, on va discuter moi et toi en arabe. Et on va voir qui c'est qui va gagner. Je suis vraiment désolée, ça sera en français parce que c'est un live en français. Ah, t'as peur. Khoufti bil-lugha al-arabiyya. Mais n'aie pas peur, s'il te plaît. C'est un live francophone musulman, c'est un live francophone. Eh ben, on parle du C'est un live en francophone. On parle du mariage du prophète. Voilà. Parlons du mariage du prophète en français. Ah ben, allez. Hey, Paris, pourquoi elle a peur? Je sais elle a peur parce que moi je connais le fait. Les juridiques, le contexte historique. السياق التاريخي والتحليل الفقهي والنصوص التاريخية المصادر الصحيحة في السيرة تقول يا باغية écoute عائشة رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة وأتم الزواج فعليا عندما كانت تبلغ 9 سنوات. نعم لن نهرب من هذا. والحديث المشهور أكيد سمعي باغية. Musulman, si tu continues à parler en arabe, je te descends du live. Tu parles en français. C'est un live en français. C'est un live en français. N'aie pas peur, Alia. Musulman, c'est un live en français. Paris, elle vous traduit comme tout à l'heure. Hein, t'as vu? Non, tu parles en français ou tu sors de... Non, merde. Ou tu parles en français, ou tu parles en français, ou tu quittes mon live. Ou tu parles en français, ou tu quittes mon live. Le contexte historique, السياق التاريخي باغية. في ذلك الوقت كان الزواج عند الفتيات الصغيرات عاديا اجتماعيا. وكان البلوغ المبكر. Je traduis. Vas-y, traduis. Mais je l'ai dégagé parce qu'il veut pas parler en français. Mais pour vendre des sandwichs, il sait parler français. Allez. Merci beaucoup. Je t'écoute, Paria. Très important en fait. Ce qu'il allait nous dire, c'est que c'est normal. À l'époque, c'était normal. En fait, oui, c'est écrit, mais il a eu où cette information? C'est donc dans toujours le mawsu' al-fiqhiyya. Toujours. Le mawsu' al-hadithiyya, pardon, cette fois-ci, le mawsu' al-hadithiyya. C'est un site officiel qui parle en fait donc du hadith. Je vous donne la source, donc Aïcha, donc hadith al-Albani, tout ça, Safha wal-Raqm, Takhrij. Donc c'est
An-Nisa'i, donc de 32,58, Ibn Maj 18,77, et aussi nous avons, donc c'est un hadith sahih. Je continue, donc c'est un des versets sahih, un des hadiths sahih qui parle du mariage d'Aïcha. Donc, تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 90. Donc, le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 9 ans. ومات عنها وهي بنت 18. Qui veut dire, il est mort quand elle avait 18 ans. Donc, quand on va aller dans l'explication sharh al-hadith, on voit à la fin que c'est expliqué que dans certaines tribus, il y avait bien des filles, malheureusement, qui avaient entre 10 11 ans qui étaient enceintes. Pour expliquer bel et bien qu'il y a eu... oui, Alia. Ken Laden, il a mis mon avatar. Tu vois pas l'affichette là qu'il a mis tapoté? C'est ma tranche en fait en dessin animé. Ouais, c'est ingénieux ça. Non, en tous les cas, c'est très important, il faut le rappeler, parce que depuis tout à l'heure, je répète en arabe, et il me dit c'est une traduction fausse. C'est faux. C'est une traduction, c'est la même. On parle en fait du fait que pour qu'il y ait en fait le divorce, il faut qu'il y ait consommation propre. Il faut qu'elle soit touchée, malheureusement. Et par toucher, vous avez très bien compris, encore une fois. Donc, s'il te plaît, avec tes 60 hizb, il a appris le Coran, c'est bon, c'est un expert de l'islam. Excusez-moi, c'est pas le cas. Alia, toi, t'as le Coran en tête? Je pense pas. Tu n'as pas que ça à faire. T'as pas que ça à faire. Non, mais par contre, si tu me parles de la 533, je vais te la sortir. La 24.2, pareil. La 47.4, la sourate de la corde, la 427, la 434, ma préférée, machallah. Bah oui. En fait, c'est pas important parce que eux, ils pensent vraiment que quand tu as en tête tu apprends un truc et tu le recraches, c'est important pour eux. Absolument pas, les gens. Pourquoi? Moi, je pense que c'est important ce qu'elle fait Alia en ce moment, même si moi, j'ai pas besoin. Bon, j'ai quand même pas mal de trucs en tête parce qu'à force de les répéter, on les a en tête. C'est des châtiments corporels que l'islam, que Allah implique aux gens qui ne croient pas en lui et en le prophète. C'est très important de les mettre en avant. Je comprends pas le délire en fait. Depuis tout à l'heure, je lis en arabe, je traduis en français, je redis. Oui, il y a eu consommation, mariage des petites filles, c'est halal. Je lui donne al-fiqh, etc. Je peux pas lui donner plus de preuves que ça que le fiqh adin rabbi. Je vous laisse parler, excusez-moi. L'autre, il a pas arrêté de le mettre en garde. Que là, il tombe sur des lions, là. Là, il tombe sur des lions. Mais il n'a pas compris. Dommage pour lui. En tout cas, tu parles bien français pour vendre tes sandwichs, mais quand tu montes dans mon live, comme par hasard, tu parles pas français. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, je vais perfectionner mon français pour m'affronter à vous. Ben, perfectionne d'abord ton français et tu remonteras en live avec nous si tu veux, Inch'Allah. Ah non, musulman. Tu comprends ce que je dis en français quand je parle, hein? Tu te fous de ma gueule, tu te fous de la gueule du monde, tu te fous de la gueule des gens qui t'écoutent. Vas-y, ça tu sais l'écrire ça, vas-y. Non, il a fait une faute de frappe. Oui, il a fait une faute de frappe, d'accord. Mais il sait très bien ce qu'il dit et il sait très bien parler français. Il se fout de la gueule du monde. Donc si tu veux débattre, va dans un live arabophone, tiens, va chez Mihoub. C'est des lives en arabe. Ou chez, comment il s'appelle? Miro. Il s'appelle comment? Miro, il est excellent. Mais il va le mettre en 4 en 2 secondes. Hein. Bah, va chez les bons. Toi qui connais par cœur, il le bat. En fait, bah, vas-y. Ouais, totalement. Parce qu'en fait, il va parler de la contingence en arabe. Qu'est-ce que c'est compliqué? Déjà qu'en français, pour la plupart, c'est pas facile. Imagine en arabe littéraire, purée. C'est encore plus compliqué. En tous les cas, Alia, ce que je voulais dire, c'est le fait de me parler en arabe, etc. C'est pour soi-disant, Djilou aussi, oui. En fait, c'est pour soi-disant dire que l'arabe est tellement complexe qu'on peut pas le comprendre. Donc Allah, il a fait descendre quelque chose de trop compliqué pour les humains. Je comprends pas. Mais il nous crache à la gueule. Je suis plus intelligent que vous. Je suis meilleur que vous. Vous avez compris. En fait, oui, c'est ce qui est incompréhensible et inaudible à la fin.
C'est que l'islam est trop complexe et trop compliqué, alors que normalement, quand tu lis certains versets du Coran, ils te disent nous avons fait descendre cette sourate, comment dire, claire. Exactement. Voilà. C'est sourate 11. Attends, je vais le lire quand même. Hein. C'est important de donner. Il y a aussi la 24.2. Il y a la 24.2 qui dit que c'est clair. Exactement. Peut-être réfléchirez-vous. On va lire les quelques versets pour comprendre en fait qu'il faut pas inventer des choses. Donc, Alif Lam Ra, donc sourate 11, verset 1. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Donc, c'est compréhensible. Émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Et aussi une autre traduction qui est beaucoup plus claire. C'est un livre dont c'est une écriture dont les versets ont été parfaits, puis élucidés. Elle vient du plus sage. Donc, en gros, c'est détaillé aussi. Ça veut dire détaillé. On ne peut pas ne pas comprendre quelque chose de lucide, de quelque chose qui est parfait en sens, et de quelque chose qui est clair. Donc, tu m'as dit le 24, sourate 24? 24.1. Avant de parler des fornicatrices et des fornicateurs, il donne une explication à tout ce qu'il va nous raconter. Alors, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. C'est clair, putain. Et qui dit être explicite, ça veut dire que c'est compréhensible. Ou je suis pas dans le bon synonyme français là. Excusez-moi, c'est bien explicite. Donc, ordonné en plus de fouetter les fornicatrices et les fornicateurs de 100 coups de fouet. Et en plus, on vous ordonne de ne pas avoir de pitié pendant l'exécution de la sentence d'Allah. Et on vous ordonne aussi qu'un groupe de croyants soit témoin du châtiment d'Allah. Mashallah. C'est pas explicite ça? Ah oui, pardon, faut 4 témoins. Mais en plus de ça, si c'est 4 faux témoins, les témoins prendront 80 coups de fouet dans ta gueule. Trop bien ça, Allah. J'adore. Donc voilà, on parle de châtiment corporel. Et on dit, oui, mais si, il faut produire 4 témoins, ça veut dire que voilà. Ouais, ok, d'accord. Donc les 4 témoins, ils ont fauté. D'accord? On va partir de ce principe que les 4 témoins, où c'est pas possible, machin. Il y a 4 témoins. Ils ont fauté, ils ont dit un mensonge. Mais ces 4 témoins qui ont dit un mensonge, ok, la fornicatrice et le fornicateur vont pas manger les 100 coups de fouet. Par contre, les 4 témoins, ils vont manger 80 coups de fouet chacun. Aïe! On fait comment? Ah! Déterminons la fornication. Est-ce que c'est juste l'acte sexuel ou c'est un comportement? Alors, dans le faire, c'est un comportement et l'acte. Merci, parce qu'il me semblait bien l'avoir entendu aussi. Donc il suffit pas de faire papa dans maman pour être accusé de fornication. Si par exemple je fais « Allô Rachid, ça va ?» Ça y est, j'ai forniqué. C'est bon les gars. Même le parfum, c'est une fornication. Rachid, tu sens trop bon, wesh. Ah ouais, tu sens trop bon, moi. Ah, c'est mort, ça y est, t'as forniqué là. Ah bah là, ça a été forniqué par la parole. C'est Coco Chanel. Ah, t'es gros bras là. Franchement, t'es trop fraîche. Merci mon gars. Les gens, je te jure, les gens ne comprennent pas. Je pense ça pour la majorité des gens, des musulmans surtout, ils ne comprennent pas c'est quoi l'islam. Ils ne comprennent pas leur religion. Je ne dis pas parce qu'ils lisent, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas ça, mesdames et messieurs. Non. C'est quand je dis que il y a le Coran, il y a les hadiths, il y a ça, l'ijma', il y a l'analogie, etc. Vous comprenez pas quand on va vous parler du fiqh. J'ai dit quoi? La fornication est aussi un comportement selon le fiqh. Adena Rabbi, c'est le fiqh. Sinon, si on parle de châtiment explicite, c'est bel et bien l'acte. Sinon, le comportement, vous êtes puni par ça. Et vous êtes puni par quoi? Par des mauvaises actions. Parce que si vous épilez les sourcils, par exemple, vous allez partir en enfer. Si, par exemple, vous portez une perruque au-dessus... oui, Alia, vas-y. Non, mais c'est bien ce que tu dis, tu vois, parce que normalement, Allah, il t'attrape par les sourcils quand tu meurs pour t'amener au paradis. Même pas au paradis, tu vas aller brûler en enfer plutôt. T'as ça. Et alors, ça, je vous parle des fatawas contemporaines aussi. Hein. Vous avez les fatawas qui disent,
Un truc très simple. Vous portez des talons, c'est une fornication. Vous portez des habits un petit peu trop serrés, c'est une fornication, ça. Je vous le dis. Hein. Vous portez un parfum, c'est une fornication. En fait, la femme. Dis-moi, j'ai une question, parce on l'a pas abordé pour le voile alors, si tu le mets pas, c'est la fornication aussi? Bah oui, forcément, parce que si t'as les cheveux longs etc., les hommes vont être attirés par toi. Ça, je te parle du contemporain. Mais si on parle du voile, bah, écoute, en réalité, qu'est-ce que le voile dans l'islam? C'est une ségrégation entre la femme esclave et la femme libre. Donc la femme, il y a un hadith aussi, je le sortirai tout à l'heure, Alia, je l'enverrai en privé parce qu'il est très important. Omar ibn al-Khattab, à cause de lui, donc le caca de Saouda pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'il a fait à une femme esclave qui portait le voile? Et vous savez, en arabe, c'est écrit comment? Al-Qina'. Al-Qina', c'est-à-dire un masque. La femme doit se masquer. La femme doit se... Le voile, ce n'est pas comme les théologiens en France, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'ai pété un câble sur X, Alia. Ça me disait que c'est un tissu, c'est un voile. C'est un tissu, c'est un rideau. Mon ami, c'est pas un rideau, c'est pas un tissu. C'est bel et bien un masque pour se cacher. Parce que dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, quand il a frappé cette esclave parce qu'elle portait le qina, le voile, il lui a dit, t'es-tu affranchie? Elle lui a dit, elle a hésité. Elle lui a dit non. Il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle enlève le voile. Et ça, c'est un hadith sahih. Je l'ai. C'est important de tapoter les amis parce qu'en fait j'ai 2 restrictions que j'ai pas réussi à faire sauter. Je sais même pas si je pourrais récupérer mon live. Ah, c'est ballot. J'espère que oui. Mon premier live de 2026. On me signale. Bande de traîtres. Mais non, mais t'es une fornicatrice, Alia. Pourquoi? Mais regarde, tu nous montres tes beaux cheveux, ton beau Gna gna visage. gna. Non, sérieusement. On sent juste pas le parfum. Donc t'es une fornicatrice, je suis désolée, c'est pour ça qu'on signalé. On me signale parce que je suis une fornicatrice. 24-2. Ok, donc j'ai 100 coups de fouet parce que je me montre justement mes cheveux, mon visage, je porte pas le voile. Et je mérite 100 coups de fouet. Ton courage, ton intelligence. Parce que dans l'islam c'est interdit? Devrait être un petit peu déficiente quand même. Mais je croyais que j'étais déficiente déjà. Non? Mais là, tu dépasses les bornes de l'intelligence. Ah merde. Il faut être un peu plus déficiente, c'est ça? C'est quoi les bornes de l'intelligence? Je sais pas. Rachid. Elle est censée être déficiente, donc ce qui fait que... C'est vrai qu'elle est censée être... Ouais, c'est vrai que... Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, Rachid, là, on est en train de faire de la fournication parce que tu as une voix quand même sensuelle. Ouais, c'est vrai que t'as une voix sensuelle, je suis d'accord. Il a un peu la voix à Amine, je trouve. Juste un truc, Alia. Pour les restrictions, etc., c'est pas les tapotages. Maintenant, les règles de TikTok ont un petit peu changé. Le plus important, c'est qu'ils font des dons. Bah oui, malheureusement, et les cours du jour. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure. Je sais que ça en demande beaucoup les gens. Donnez 1, 2, 3 pièces, pas des roses. Il y a d'autres cadeaux. Voilà, cœur du jour. Et donner des cadeaux donc à 1 pièce, même si ce n'est pas, à 1 pièce, pas de roses, parce que les roses, c'est pas vraiment très comptabilisé en tant que don que vous faites vraiment parce que vous appréciez le live. Pas les roses, Rachid. T'arrêtes pas d'envoyer des roses. Fait 2026, c'est le même prix. Rachid, il comprend pas quand on dit... Pas les roses. Rachid, il envoie une panoplie de roses. Allez hop. J'avais un décalage. Les gens, merci. Merci les gars. En tous les cas, moi je vous souhaite une excellente soirée parce que je commence vraiment à être fatiguée. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui commence un petit peu à vous dire que moi je comprends mieux l'arabe, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je reviendrai avec grand plaisir. J'ai tous les textes disponibles. Allez, bonne soirée et n'oubliez pas les gens. Bonne soirée à toi. Envoyez des dons. Allez, bye. Bye bye. Bravo, ça a été super. Très bonne explication. J'ai envie d'éteindre et rallumer. Qu'est-ce que t'en penses? Ferme ton mic. Ah, pour les restrictions? Ouais, vas-y, ça va, là, c'est le moment jamais. Je tente ma chance, j'éteins, je rallume.
Ouais, vas-y. Ça marche. On revient avec l'amour d'Allah, les gars.